Bonsoir. Vous pourrez constater l'amélioration du son. Ceci étant dit, let's go! Mes chéris Coco, on dit quoi? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une story time qui va vous plaire. On a dit le serpent. Let's go! Oh, j'arrête de crier. Non, écoutez, j'ai acheté un micro pour parler plus doucement, plus posé, plus journalistique. You know what I mean? Parce qu'on a besoin de progresser là. Donc la story d'aujourd'hui va vous plaire. Mais la veuve noire n'a pas encore terminé. Sur ma liste là, il y a encore quelques mangos. Donc mes amours, pour toute bonne histoire, il faut remonter dans le temps. Donc vous vous rappelez la grosse polémique qu'il y a eu sur moi, parce que j'y suis tous les jeudis. Donc c'est mon habitude, mais je vais changer sur ce point. Bref, tout le monde m'a dit, tu te tais, va travailler le show. Donc moi j'ai pris ces infos et j'en ai fait quelque chose. Je suis revenue avec un nouveau fond. Je vous ai dit, écoutez, on met les balles dans la tête. Je suis désolée, je vais me calmer, on va ajuster le show, tout ça. Et vous m'avez dit, ok, c'est bon, pardonne, let's go. Donc, comme vous savez, l'action règle tous les problèmes. Donc, je me mets en action. Et à ce moment-là, en fait, je me dis, ça fait un moment déjà. Moi, je suis quelqu'un, j'aime me prendre la tête. Toujours, on me dit, Fifi, calme-toi. Je ne peux pas. Mon génie me gratte. Quand je commence à éditer, là, je dois faire des effets. Franchement, j'ai des soucis. Donc, j'aime cette partie de moi et je dois apprendre à vivre avec elle. Donc, je me dis, écoute, ma belle, tu maîtrises pas la sape. Tu maîtrises pas le maquillage. Tu es éloquente, tout vraiment. Si c'est dedans, là, c'est le show. Mais l'extérieur, c'est nul et non avenu. Period. Non, à un moment donné, faut se dire les choses. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Franchement, quand je fous la merde, je vais m'asseoir ici. Je vous dis, bon, écoutez, j'ai déconné. Faut pouvoir dire ce qu'il y a à dire. Donc, franchement, cette vidéo aujourd'hui, c'est les termes réels. Pire. Alors, le plan se met en place dans ma tête. Et en fait, j'ai un ami de longue date qui est aussi dans la création, les vidéos, tout ça. Le serpent. Je lui ai dit, écoute, chérie, toi, tu as un peu les contacts. Moi, j'ai besoin de ci, de cela, de cela. Et d'après l'opinion publique, on me reprochait vraiment de ressembler à un cabri. On m'a dit, arrange ton style, sois un peu belle là, sois un peu plus, vous voyez, tu es la marque, tout ça. Franchement, je vous dis ça comme ça. Moi, ça me fait rire parce que c'est pas un problème. On peut arranger les choses et puis il faut entendre la vérité. Des fois, c'est des choses qui vont pas, il faut l'entendre parce que je peux pas me permettre de venir dire blablabla et tout. Et puis quand on me fait des commentaires, j'écoute pas. Donc sur cette idée-là, j'ai dit à mon ami, la personne que je côtoyais, parce que même 2023, faites gaffe avec le mot amitié, Il y a des choses, faut plus dire. C'est mon ami de classe, c'est mon camarade du cours. Il faut être précis dans les termes, parce qu'on met un mis sur notre tête, après on se retrouve dans la brousse et on n'a pas mangé depuis 6 jours. Faites gaffe. Donc je lui explique, je lui dis écoute franchement, voilà ma situation, tu me connais en tant que personnage public, je suis ton ami, il faut régler le style. Le maquillage, tout, la vidéo, il faut absolument que des gens mettent parce qu'il faut le dire. Quand on a besoin d'aide, il faut le dire. Moi je me suis cachée là-bas dans un trou, on m'a pas vu pendant 6 ans et je reviens dire que non et tout. C'est pas comme ça, tu parles, on te dit comment les choses se passent et on avance. Donc je lui dis toi tu peux m'aider. Alors la polémique s'est déroulée pendant les vacances d'été, donc j'avais un gros mois là. Je me dis écoute, tu veux pas revenir avec une story time où tu rigoles, que le papa l'amour t'a dit qu'il faut vraiment te concentrer ma chérie. Il m'a dit ok c'est une très bonne idée. Et dans cette discussion, il m'a proposé que comme il a un studio et tout, donc il a une structure, on pouvait faire vraiment une interview dans laquelle j'allais m'expliquer, dire que voilà, je crie, c'est vrai, mais voilà, remettre un peu les mœurs en place parce que effectivement, au niveau public, relationnel, il y avait des choses à ajuster. Moi, j'ai trouvé que c'était une excellente idée. Aïe, aïe. Donc le plan se met en place, on s'assoit, on fait un plan. Les gars, je vous dis que tout le mois, donc pendant un gros mois, faut me voir faire les plans, les stratégies, on écrit le docu, on prépare l'interview, on analyse mon profil, tu te mets à gauche, droite, faut plus te maquiller comme ça, tout. Donc vraiment, jugement, mise en place, on nettoie bien mon image. On était 5 dans l'équipe. Les gens qui allaient s'occuper, donc maquillage, photo, la présence sur les réseaux, tout ce qu'il faut contrôler. Et puis, quelqu'un qui s'occupe aussi de la vidéo. Parce que vraiment, vous voyez, quand vous avez une vision et puis tu es toujours là, t'asseoir devant le fond, ça enjaille pas, vous comprenez? On a eu vraiment cet élan créatif. Moi, ça m'a vraiment donné de l'espoir. Je me suis dit, on va enfin quitter la rue. Mais, 18 août 98, dans cette maison d'arrêt. 18 août 98, dans cette maison d'arrêt. Ils me disent que je sors bientôt, à ce qui paraît. Donc, on se met à parler d'argent. Et l'argent divise les nations, les présidents ou les pays, les amis et les familles. L'argent est un problème. On court derrière ça, on frappe, on tue pour ça. C'est le show. Donc, quand l'argent est rentré dans la place, tout s'est gâté en même temps. Et le truc qui s'est passé, c'est qu'en vrai, moi, je comprenais, j'étais d'accord. Quelqu'un qui fait toute ma promo, quand même le payer. Mais il fallait voir en fonction de mes revenus. Donc, on s'assoit, on brainstorm maintenant sur ma carrière. Que, t'as commencé seul, tout est bien et tout. Franchement, ils ont compris et chacun a fait une proposition. Et au final, le mot argent résonnait trop. D'accord, l'argent. Mais on n'a qu'à faire d'abord les résultats. Et puis après, je comprends pas. Pour moi, c'était
c'était évident, donc on se met sur une idée. Ça propose des pourcentages qui étaient corrects dans la mesure où si je suis millionnaire, prenez. Et pour l'instant, je gagne des miettes et j'insultais tout Internet. Donc vraiment les gars, pour juste structurer le truc, on n'a qu'à faire doucement. On n'a qu'à faire un plan de un mois, on va bosser. Et si les fruits sont sucrés, il n'y a pas de souci. Maintenant, Serpentard, lui c'est mon ami, il nous a fait les connexions. Donc il était très au milieu du show. Moi je comptais sur lui. Je veux sortir de la rue. Il n'y a pas plus ingrat qu'un artiste, je vous le dis aujourd'hui. On va prendre qui peut nous aider pour sortir du coin. On s'en fout là. Donc on parle de ça et Serpentard très convaincu que malgré tout, on peut le faire. Allô? Ok, mais je te rappelle après parce que je suis occupée là. Ouais, je suis en tournage. Ok, pas de soucis. À tout à l'heure. Bisous. Caméra. Action. À ce moment-là, il nous reste 3 semaines avant que ce soit la rentrée des classes, avant que tout le monde me demande tu es où et qu'on me demande mes vidéos du mois. Je voulais arriver fort, je voulais arriver avec le nouveau changement, le nouveau délire. Et mon erreur, c'est d'avoir mis toutes mes cartes dans les mains de Serpentard. Et de ce fait, je lui ai dit au préalable, 1 ou 2 semaines avant, fais tout pour que le teaser et l'interview soient prêts pour la rentrée. Parce que c'est bien de me demander les 25% de mon patrimoine, je suis même pas encore mort. Mais il faut quand même que tu puisses me prouver que tu peux faire cette vidéo. Comme ça, on peut voir le rythme qu'on va prendre ensemble. Ou bien, de là, le gars me dit, t'inquiète, y a pas de souci, je vais le faire, don't stress. Donc lui, c'est le genre de personne, oui, oh, t'es trop stressé, t'aimes trop faire ci, calme-toi, et no stress. Il y a le stress. Il y a la polémique, il y a l'intempérie, il n'y a plus d'électricité, il y a les problèmes en fait. Donc ne me dis pas de ne pas être stressé, il s'agit de ma carrière et il s'agit de quelque chose qui me tient à cœur. Donc tu vas le faire ou pas. Le problème les gars avec les gens, c'est que ils vont vous reprocher votre attitude après coup. Ils vont jamais vous demander pourquoi vous avez réagi comme ça. Donc de là, je reste sur mes positions, je me dis tranquillement. Je connais l'élément. Ce que vous devez savoir, c'est que dans l'équipe, la photographe, celle qui m'a fait cette très belle photo d'ailleurs, je la remercie encore. Franchement, c'était la vidéo qui devait sortir et pour prévenir que l'interview sortait. Donc dans l'interview, j'étais chic là. Voilà. Elle s'est occupée des photos. Je lui ai dit, voilà, ta chérie m'a déjà envoyé le travail fait. Elle est professionnelle. Donc, faut y mettre aussi. Hein, mets un peu la main à la pâte. Comme ça, on peut progresser dans le truc. Les jours passent. On va pas être là sur l'interview du 2 septembre alors qu'il y a l'année qui continue. On doit avancer. Oh, t'inquiète, t'inquiète. Et c'est grâce d'ailleurs à sa copine, Madame Serpentard, qu'ils ont pu finir le teaser. Parce que je dis un teaser, c'est 30 secondes. Vraiment, je sais pas si moi-même je perds mon temps. 30 secondes, tu les fais ou pas? Parce que moi, je suis quelqu'un, en fait, je veux bien qu'on rigole, mais quand c'est important, c'est important. Lui, il voulait mettre l'amusement dans le travail. On doit arrêter ça. Moi, c'est quelque chose que je dois arrêter, mettre trop l'amusement dans mon taf, ce que je fais, parce que ça mène à ce genre de... Finalement, le teaser, il me le sort un soir là, après que je lui ai dit 2-3 mots crus, grâce à sa femme qui lui a dit, chérie, on a un projet en cours, mets-toi un peu, parce que si tu fais pas là, elle va t'insulter ou te dire un mot bientôt. C'est ta camarade, tu la connais. Les gars, on est la veille de mon anniversaire. Donc, c'est-à-dire que le 1er septembre, les enfants sont en cours, on achète les cartables, les crayons. Où est ma vidéo? Où est mon interview? Les gens m'attendent sous le feu. Où est l'interview? Donc, j'envoie le message. Le concerné, il répond pas. Il dort, il va au marché, il tourne sur lui et tout. Quand je comprends que ma vidéo ne sortira pas parce qu'il est minuit passé là, quand je comprends ça... L'homme prudent voit le mal venir de loin. Je vous exhorte à la prudence. Tout le monde en prudencia. Balance la sauce Freddy. Montre-moi ton style, ton style, ton style, ton style, ton style. Mon gars, montre-moi ton. Montre-moi ton. Je lui dis, écoute, négo, faut faire ton travail au lieu d'ouvrir ton. En 2023, dans 3 secondes. Mais le souci, c'est la menace. C'est la partie de la menace, là, que tu sors pas les vidéos, c'est mes rushs, c'est ma voix, c'est moi qui garde tout et tout. Déjà, je suis la personne à la vidéo. C'est moi qui suis venue vers toi pour mettre en place ce projet. Donc, tu baisses le volume. Ça, c'est un. Dans les hauts, toi, tu me parles pas comme ça et tout. J'ai dit, papa, je parle. Oh oui et tout. D'ailleurs, tu m'as pas payé. Moi, je m'en fous et tout. J'ai dit, voilà. Let's go! Moi, ça m'a dépassé ce que je me suis dit, t'étais pas obligé. La vérité est mieux que je vais faire, on verra, c'est mieux. Si tu n'as pas le courage de me dire ce que tu penses, je suis désolée, on ne peut pas avoir une discussion concrète. Le lendemain matin, maman, 2 septembre, matin pile, tout le monde me cherche parce que j'ai disparu pendant quelques semaines avec tout ce qui s'était passé. Je poste la photo du show. La veille, on m'a dit, oh tu postes, on porte plainte et tout. Pas mon problème, let's go. Parce que vous n'allez pas prendre le travail des gens de combien de semaines et puis dire qu'en plus, la seule miette qui te reste, tu peux pas manger. Je poste, c'est moi, c'est mon visage, je suis jolie. Let's go. J'ai posté la photo.
les rushs, tout ça, j'ai dit au gars, faut garder. Donc, c'est-à-dire l'interview qu'on a fait là, tu regardes, tu gardes pour toi. Comme je t'ai pas payé là, parce que c'est l'argent que tu voulais. C'est ça, tu voulais me plumer le y a pas de souci. Je poste la photo. Vous doutez bien que ça n'a pas plu. M'envoyer des longs messages que oui, tu as fait ce qu'on t'a dit de pas faire, on va porter plainte contre toi. Brrr. Et là, honnêtement, c'était même pas une leçon, quoi. C'est une piqûre de rappel. Si tu peux faire seul, faut faire. Ceux qui n'ont pas fait en 3 semaines, là, en 2 jours, j'ai tout réglé. J'ai installé le fond, même dans la vidéo où je suis venue dire que les gars, on se calme. Le fond derrière est même pas encore bien placé. Il est plié à des plis. Mon rouge à lèvres dépasse. Donc en fait, on est au max dans la vidéo là. Mais je pouvais pas vous expliquer tout ça parce que vraiment, je venais de quitter dans un truc. Je me suis dit, c'est bon. Je peux plus charger les trucs des gens. Je veux même pas chercher à comprendre. C'est pas grave. Alors, je vous ai pas les détails du message, mais ils me faisaient comprendre qu'ils allaient porter plainte contre moi. First. T'as posté notre photo, t'as dit que truc, je sais pas quoi, c'est pour ça, des lire, envoyer les articles de la loi et tout. En fait, vous savez, quand j'ai reçu ce message, j'étais posé chez ma poste en France, j'avais mon transport le lendemain pour entrer à Bruxelles pour poster la photo parce qu'il y avait un partenariat. J'avais pas le temps de gérer ça. Par respect pour la fille, parce qu'elle a fait un excellent travail et que j'ai rien contre elle, j'ai décidé de la rencontrer. Je lui ai dit, ma chérie, je suis pas loin de chez vous, hein. Mon train, là, c'est demain. Donc, on peut se voir au matin à l'aube, comme ça nous allons discuter. Parce que les messages qu'on m'envoyait, c'était en mode comme si moi, dans mon coin, je suis là, je me venge sur Instagram. J'étais pas dans ce mood. Donc, on se rencontre demain matin, avant que j'aille prendre mon transport. Montre-moi ton style, ton style, ton style, ton style, ton style. Mon gars, montre-moi ton montre-moi ton À ma grande surprise, la chérie arrive accompagnée de Serpentard. Mais qu'est-ce que tu fous là? On t'a pas appelé? Je voulais être dans la paix et l'amour. Qu'est-ce que cet individu fout dans le lieu? Mais finalement, je les vois arriver, je les laisse prendre place. Parce que le feu, la chérie ouvre la bouche, elle s'exprime sur la situation, elle me fait comprendre que voilà, on avait parlé de ne pas publier, tu l'as fait, toutes les virgules, beaucoup d'exemples de la vie et tout. L'autre, il parle pas. Mieux pour lui. J'écoute la fin du discours de la chérie. J'entends ce que la chérie dit, je la comprends. Mais quand elle a fini de parler, je lui ai dit, écoute, moi j'entends ce que vous dites. Hein. Voilà, les menaces, la police. Pour poursuivre quelqu'un en justice, il faut les moyens et vous ne les avez pas. Voilà. Parce que c'est pas à cause d'une photo où je suis dessus. Et d'ailleurs, tu peux pas prouver à quelqu'un que je te devais de l'argent dessus parce que ce n'est pas le cas. Mais un voleur est un voleur. Si consciemment j'ai décidé de voler quelque chose, c'est ma responsabilité. La photo donc, que tu as fait de moi là, c'est moi. Donc je poste et puis je te tag par respect. Donc si vous voulez vous épuiser à me mettre à terre, porter plainte contre moi sur des années, vous payez finalement 14 000 €, je le ferai. Parce que la décision de poster a été faite en âme et conscience. Vos histoires de tu es agressif, que tu trucs, tout ça, c'est pas mon problème. I am. Ensuite, ton compagnon, ma chérie, tu lui feras part du fait que je l'ai bloqué sur les réseaux sociaux et partout. S'il a une requête à faire dans l'avenir pour m'adresser la parole, il passe par toi. Sans ça, c'est irrévocable, je ne lui adresserai plus jamais la parole. Finalement, lui, dans l'histoire, il prend la parole un peu gêné, qu'on doit discuter, que lui, il n'a pas apprécié que tant. Donc, c'est-à-dire que le film est fini. On a quitté la salle de cinéma. Hein? C'est maintenant. Franchement, je lui ai dit, écoute, ton attitude a fait que le lion qui est en moi t'a répondu et tu le méritais. Je ne vais pas m'excuser, papa l'amour. On n'est plus à ça. Il pleut, je dois rentrer, la vidéo n'est pas prête. Le partenariat est sur mon dos. J'ai des choses plus importantes que de discuter avec toi. Tu veux prendre les vieux trucs de l'époque? C'est pas la peine. Tout ce que tu dis, on l'a compris. J'ai terminé sur cette note auprès de Serpentard. Je lui ai dit, écoute, cette vidéo me tenait à cœur. Tu connaissais les tenants, les aboutissants et l'enjeu. Tu as fait la malagang, tu vas au marché. Fais tes choses, il n'y a pas de souci. Mais ne m'adresse plus jamais la parole. Donc c'est la prochaine fois, là, c'est photo. C'est fini, hein. Sur ce, je dois rentrer sur Bruxelles parce que j'ai des choses à faire. Votre foutoir, je dois le récupérer. Donc, merci beaucoup d'être venu. Je vais me prendre à boire et sur ça, je pars. Mais vous savez, les chéris, ce que j'ai vraiment aimé dans cette situation, c'est que soit vraiment, le gars en question, je m'en foutais dans le sens où j'ai vraiment rien ressenti après. Genre, j'ai pas eu le seum, j'ai pas été triste, j'ai rien senti. C'est hyper bizarre. Sûrement parce que j'ai fait un travail sur moi et que je me détache maintenant. La responsabilité des gens, c'est la leur. Leurs actions, leurs comportements, c'est à eux, en fait. Si on charge ça pour se dire, tu n'as pas fait de truc, on va juste pas s'en sortir. Et vu que j'ai eu beaucoup d'expérience et que j'ai capté, peut-être que j'ai juste pu process tout simplement et me dire, écoute, ça ne sert à rien de te prendre la tête avec ça. Tu passes à autre chose et c'est tout. Et le pire dans l'histoire, c'est qu'au-delà de je sors pas la vidéo tout, j'ai appris qu'en fait, le gars, il avait une autre vision de l'histoire. En fait, il était là, je vais t'aider et tout, mais le gars avait des idées dans la tête. Il sait que j'ai des contacts, il savait qu'il pouvait un peu essayer de gratter. Donc, en fait, lui, il était dans un plan, dans sa tête, pour me faire, en fait. Il voulait essayer de gratter le plus. Et il pensait que j'allais être à sa merci, que j'allais être en mode, j'ai besoin de lui, sinon rien.
Et son attitude, en fait, c'est une attitude de manipulation parce qu'à quoi tu joues? Tu veux essayer de me calmer, tu veux essayer de me faire comprendre que c'est toi le boss. On n'a pas besoin des gens, les gars. On a besoin d'aide, c'est vrai. Mais toutes les décisions nous reviennent. J'aurais dû voir que le gars dansait depuis 3 semaines. J'aurais dû commencer à filmer les vidéos comme je l'ai toujours fait. Tant pis, en fait. C'est vrai. On a des visions et les gens partent du principe qu'on doit savoir faire les choses, qu'il suffit de se relever, qu'il suffit de faire. Mais si on nous a pas appris, on fait comment? Si on est dépourvu de tout ça, on fait comment? C'est là qu'on demande de l'aide et qu'on se fait d'office gifler parce que les gens ne veulent pas la réalité. Les gens ne veulent pas vraiment aider. Chacun voit son intérêt. Et toutes les choses que j'ai appris en off, ça fait que je l'ai juste digéré. C'est-à-dire que je ressens rien pour la personne. Je le vois aujourd'hui, je passe. C'est-à-dire que vraiment, il n'y a pas de souci. J'allais pas revenir encore en me disant, les gars, j'ai pas pu faire la vidéo parce que j'ai compté sur des gens. Ce discours, il est mort, genre, j'allais pas pouvoir venir vous faire ça. J'ai pris sur moi, j'ai dit, tant pis, les gens, ils merdent, c'est leur problème. Ils nous font du mal, c'est leur problème. Mais si nous, on souffre de ça, qu'on est mal, c'est notre responsabilité. Donc maintenant, c'est terminé. Il faut faire avec les aléas de la vie, en fait. Donc vraiment, j'ai accepté la situation, genre, pleinement. C'était la merde. Je vous raconte ça en résumé et tout. Mais le temps que j'ai perdu, les projets, tout, c'est-à-dire que tout est tombé à l'eau, mais il n'y a rien. Comme je vous l'ai dit, Prudencia, et ils n'ont qu'à tout prendre. Tout! Les audios, les voix, les photos, les shootings, les quoi, ils n'ont qu'à tout prendre. Restez juste vous-même, respectez les gens parce que, bon, effectivement, je reconnais que j'ai quand même des réactions un peu excessives, mais à un moment donné, je serai toujours colérique. Et si tu me marches sur le pied, je vais te dire, oh, t'as marché sur mon pied, en fait. Je vais pas commencer à me transformer, attendre qu'on ma race et puis dire, oh, est-ce que je pourrais suggérer? Je suis pas dans ça. Donc vraiment, tout ça, ça m'a ramené à qui je suis, ce que je veux faire et de quoi je suis capable. Et le fait d'avoir réglé toute cette histoire en très peu de temps, bah, ça a reboosté ma confiance en moi et j'ai juste laissé tomber l'histoire, genre, je me mets pas dans un seum, me venger. Franchement, on a passé des bons moments, on a passé des moments créatifs, c'était cool. Ça m'a permis de revoir un peu ma vision, de revoir un peu les choses que je voulais améliorer, faire de mon mieux toute seule, tant pis, en fait. Et ça aussi, c'est beaucoup revenu. Les gens disaient, Fifi, écoute, c'est la rue. Donc, il y en a qui comprenaient que j'avais besoin d'aide, ils comprennent les tenants aboutissants, mais les gens s'en foutent. Il faut juste, c'est la rue. Donc, tu te débrouilles, tant pis, même s'il n'y a pas de lumière, tout. Et ça m'a juste rappelé à ça. Et à ce moment-là, il y avait la polémique. J'allais pas venir vous dire, on m'a trahi les lieux. Alors là, j'aurais vraiment été cancel de ouf. Je me suis dit, bon, écoute, fais tes trucs. Et on reviendra sur ça plus tard. Donc, c'est la leçon, les chéris. N'attendez rien, une fois de plus. Même votre joie de vivre, il y en a, ils vont être là juste pour ça. Et ils vont vous siffler, hein, comme une paille. Consommer le bail, c'est-à-dire qu'ils vont vous vider. Quand vous n'aurez plus rien, c'est là qu'ils vont se dire, ah ben moi je suis au max là, hein, moi, voilà, ils vont partir. C'est-à-dire que le monde est cruel. Quand je dis c'est la rue tous les matins là, c'est la rue. Pire. Vous verrez que le temps le vrai visage des gens. Ce que je vous souhaite, c'est de rester vous-même, ferme sur vos positions, d'assumer vos erreurs, vos qualités. Et moi, c'est ce que j'ai aimé. J'ai pu voir la vision d'avoir une équipe à long terme, de voir ce que les gens pouvaient m'apporter aussi. Ça m'a permis moi-même de demander de l'aide. N'ayez pas honte. Parce que dans cette société, ce qui se passe, c'est qu'on va te dire, sois fort, sois ferme, faut tuer le beat, tu te lèves à 5 heures. On est dans une société où on nous fait croire qu'en fait, on est des robots, quoi. Toutes les vidéos de motivation que je vois, des fois, il y a de l'exagération. Levez-vous à 4 heures, ne vous brossez pas, couchez-vous comme ça. Levez-vous, vous mangez un peu de céréales avec du beurre. Vous venez ici, vous travaillez à fond, 15 heures d'affilée pour devenir comme Elon Musk, tout. C'est quoi tout ça? Et quand on fait pas ça, on culpabilise, donc on est mal, donc on demande de l'aide des gens qui vont même pas vous aider. C'est votre argent et votre sang est cher, donc vraiment ça peut aller. Et j'insiste que vraiment, tout peut partir d'une personne. Hein. Des fois, vous êtes à côté de l'ennemi, vous savez pas. Parce que dans cette équipe, il y avait des très bonnes personnes, mais il y avait un pion qui était négatif, qui avait une mauvaise idée derrière la tête. Et ça peut détruire votre vie. On doit arrêter de mettre toutes les cartes dans la vie des gens. Les gars, on souffre, on n'a pas toutes les cartes en main, on n'est pas né égaux, c'est un fait. Moi, vraiment, je me suis dit, waouh, tu peux être dans la merde, quitter la brousse, arriver même dans la famille royale, mais là-bas aussi, il faudrait que tu te débrouilles. Il n'y a personne qui va te montrer comment faire, en fait. Donc tout ça, ça m'a vraiment poussé à concentrer tous mes efforts sur moi. Le couteau qu'on t'a planté, si tu as la force de l'enlever toi-même, fais-le. Et tu verras que tu peux aller beaucoup plus loin que tu le penses. Alors mes chéris, j'espère que la story vous aura plu. Si vous avez vu un changement de qualité ou un truc pendant la vidéo, c'est parce que ma caméra avant a pété les plombs. Du coup, j'ai retourné, donc on ne sait plus. Mes chéris, je vous aime fort, je vous fais des gros bisous, on est ensemble et on se retrouve la semaine prochaine pour une autre story time. Let's go! Mouah!